Oui, après l'album Handworth Revolution de Pulse, le groupe aurait pu faire comme d'autres, hein, se calmer, faire du reggae plus doux que plus commercial. Mais non, ils choisissent de grandir sans trahir leur philosophie, sans trahir leur idéologie. Donc en 1982, ils sortent True Democracy, affirmant la véracité de leur conception musicale, plus mélodique, plus soignée, mais le message reste tranchant. Puis vient en 1984 Health Crisis, avec une pochette choc, un collage de guerre, de famine, de leaders corrompus. Le monde va mal et s'il peut, le cri fort, haut fort, partout. Raveuse, roller sketch, stepping out montre qu'ils savent faire bien danser. Mais que chaque morceau cache une critique, une leçon, une alerte. Dans les années 90, l'album Vex, sorti en 1994, reste acéré. Et African Holocaust en 2004 marque le retour aux racines injustice, mémoire, Afrique, dignité. Ils intègrent dans leur musique du funk, du jazz et du rock patois. Et parfois, même s'ils font une symbiose, une jonction entre plusieurs variétés, mais ils ne perdent pas l'âme rasta dans leur musique. Tu sens effectivement l'âme rastafari, tu sens le reggae. Steel Pulse est un des rares groupes à avoir évolué sans se renier, oui, sans changer de concept. Et derrière les slogans et les revendications, Steel Pulse est profondément spirituel. Leur musique n'est pas seulement politique, mais c'est biblique, c'est ancestral, c'est africain, c'est rasta. Ils croient en Jah Rastafari, en l'unité africaine, à la justice divine. Leur combat commence dans l'âme, dans leur âme. C'est profondément ancré en eux que même la manière de vivre, la manière de marcher, la manière d'échanger, tu sens la foi Rastafari, l'unité africaine et la justice divine. Dans Don't Give Up, dans Don't Give In, Your House, que j'ai mis en début, ou Wolf Is Wet in Gold, on retrouve des références claires à Haile Selassie, au peuple élu, à Zion. Le morceau Blasphémie critique les manipulations religieuses. Il rappelle que Babylone ne vit pas que dans les gouvernements, mais aussi dans les esprits corrompus, dont pour simple inconnu, de personnes, monsieur tel ou madame tel, parce qu'ils ont l'esprit corrompu. Ils travaillent pour Babylone. Ils sont dans Babylone. Ils ont l'esprit et l'âme Babylone. David Inks parle souvent d'Éthiopie, de retour aux sources de fierté noire. Il voit l'Afrique comme un passé perdu. Babylone a tout fait pour que les Africains perdent leur histoire, perdent leur enracinement, perdent leur dignité, perdent leurs repères, perdent leur identité. Alors le groupe exhorte à un retour aux sources et gagner la fierté noire. Il voit l'Afrique comme non un passé perdu, mais comme une destination spirituelle. You can't erase my story. My God is not your mystery. Ils prient avec la basse, ils méditent avec la batterie. Leurs chansons sont fortes, le rythme est fort, électrique. Steel Pulse ne chante pas juste pour le plaisir, pour faire danser, mais il chante pour réveiller les consciences. Certaines chansons de Steel Pulse sont devenues des hymnes de résistance et d'amour. Dans le titre Ku Klux Klan, c'est un classique, une dénonciation puissante du racisme en Angleterre qui prévaut partout, comme aux États-Unis en ce temps-là, et qui continue d'ailleurs dans quelques parties d'Amérique, ou bien on le sent, tout le temps des Noirs qui sont victimes de violences policières, de crimes xénophobes.
Dans cet album, il ne dit on ne laissera pas le Ku Klux Klan régner sur notre terre. Dans Rivers, plus doux mais profondément conscient, c'est un appel à rester debout, même dans la tête. On peut lutter même seulement avec la tête. Dans Your House que je vous ai mis tout à l'heure, Your house is where I wanna be. Ta maison, c'est là où je veux être. L'intime se mêle à l'universel. L'amour est aussi un refuge dans Babylone. L'amour est un thème de prédilection dans la philosophie Rasta. L'amour entre frères, l'amour entre sœurs, mais l'amour entre les sexes. L'amour comme tel que senti comme un sentiment. Dans Rally Round, c'est un hymne panafricaniste. Rally round the flag, rally round the red, gold, black and green. Rassemblons-nous autour du drapeau rouge, or, noir et vert. Un appel à l'unité africaine et l'unité des Rastas du monde. Don't give in taxi driver global warning. Des critiques du système de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la destruction écologique, de la destruction de l'humanité pour des intérêts crypto-personnels de gains, de bénéfices et d'argent. Chaque chanson est une musique, est un message dans la musique. C'est des vers, c'est des écrits, des vers conçus en un message en musique. Steel Pulse ne joue pas pour la gloire, il chante pour conscientiser les gens. Voir Steel Pulse en concert, ce n'est pas juste assister à un show. C'est vivre une cérémonie, une messe rasta, une révolte joyeuse. Dans les années 70, ils électrisent les scènes britanniques. Fumigène, énergie militante, tenue culturelle, instruments tranchants. Leur présence est magnifique. David Inks, dreadlock flottante, marche sur scène comme un prophète moderne. Il ne chante pas, il proclame. Dans chaque ville, il crée un espace de vérité, unité rasta, conscience noire, résistance spirituelle, fierté panafricaine. En France, comme aux États-Unis, au Japon, dans les Caraïbes, leur public est divers, mais l'émotion reste unique. Leurs chansons Don't Give In, Tyron ou Stepping Out prennent une force nouvelle en live. Le public chante, lève les poings, parfois pleure, communique avec les artistes. Steel peut faire du reggae sur scène. Fait du reggae de scène, pas de salon où les gens sont là à faire. Non, ils explosent la scène. Ils sont restés sur les routes pendant plus de 40 ans, car leur message n'a jamais cessé d'être nécessaire. Steel Pulse n'est pas un groupe isolé, c'est un pont entre la Jamaïque, l'Afrique et la diaspora mondiale. Ils ont grandi dans l'ombre des artistes géants comme Bernie Spears, Bob Marley, Peter Tosh. Mais très vite, ils deviennent des égaux. Bob Marley lui-même reconnaît leur puissance. Ils jouent parfois sur les mêmes scènes, partageant la même vision, la musique comme outil de libération. Dans les années 90, Steel Pulse collabore avec des artistes de renommée internationale et des artistes africains. Alpha Blondy, Damian Marley, Capleton, même des artistes non reggae, Stevie Wonder, Lauryn Hill, Alicia Keys, Carlos Santana. Leur style inspire aussi des rappeurs, des groupes punk et des activistes. Ils ont des modèles pour le reggae africain, notamment au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. Leur influence est aussi éducative. Des générations entières ont découvert le rastafarisme et la résistance politique grâce à leurs textes. Et jusqu'à aujourd'hui, Steel Pulse reste une référence vivante. Pas nostalgique, mais une référence vivante. Steel Pulse, ce n'est pas seulement des concerts, c'est aussi une action réelle, discrète mais profonde. Depuis les années 80, ils soutiennent Amnesty International, Greenpeace, la lutte contre l'apartheid, les droits des immigrés, les droits des enfants, la justice environnementale. Leur leader David X et les membres du groupe ont financé des programmes éducatifs, participé à des campagnes de vaccination, soutenu des centres pour refuges africains. Leur message ne reste pas dans les studios. Ils interviennent dans des écoles, des prisons et font des conférences pour parler de dignité, roots, de savoir, de soi.